Chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. Parlons tout de suite du temps pour commencer. Le retour des orages est prévu sur une grande partie du territoire. Les précipitations devraient s'intensifier dans certains districts des Hautes-Terres centrales avec des cumuls estimés entre 40 et 80 mm en l'espace de 24 heures. Face à cette situation, la Direction générale de la météorologie met en garde contre l'abondance des pluies, selon le bulletin publié ce matin à 11h30. Les détails avec Felana Rakoutarsoul. D'importantes précipitations sont attendues en raison du retour des orages sur plusieurs régions du pays ce samedi, notamment dans la région Analamang et le district d'Ambatoulampi. Pour demain, les districts de Tsaratanan, Indilamene et Amparafaravoul sont également concernés, selon le rapport publié à 11h30 par la Direction générale de la météorologie. Une alerte rouge est ainsi émise pour Anzuzurbe, Antananarive Renvuich, Antananarive Avarajan, Antananarive Atimjan, Ambujachim, Anjamasen, Manzakanjin et Ambatoulampi. Une alerte jaune concerne quant à elle Tsaratanan, Indilamene, Amparafaravoul. Le service de la météorologie appelle la population à la vigilance face au risque de montée des eaux dans les zones inondables, de crues de rivières, ainsi que des glissements de terrain et d'effondrements de routes dans les zones fragiles. Il exhorte la population à suivre régulièrement les consignes émises par les autorités. Et puis les élans de solidarité en faveur des compatriotes sinistrés à la suite du passage du cyclone Jezani à Tuamasin se poursuivent. Les dons, notamment des produits de première nécessité, des vivres et divers articles utiles au quotidien, seront collectés au stade Barriamamasn du 26 février jusqu'au début du mois de mars. Toujours un reportage de Felana Rakoutarsoul sur les images de Kevin Ravuniarsan. Afin de venir en aide aux sinistrés touchés par le passage du cyclone Jezani dans la région Est, un événement solidaire sera organisé pendant 4 jours au stade Barriamamasn du 26 février jusqu'au début du mois de mars. Selon les explications, cette initiative vise également à soutenir les entrepreneurs malagasy dans leur activité commerciale. Un tirage au sort a été effectué hier à Mamasn, permettant d'attribuer 20 stands gratuits aux entrepreneurs malagasy souhaitant participer à l'événement. Toujours dans ce contexte, la majorité des sinistrés se débrouillent presque seuls pour reconstruire progressivement ce qui a été détruit dans leur vie quotidienne, selon leurs déclarations. Les autorités de leur côté insistent sur le fait qu'elles ne restent pas inactives et disent déployer tous les efforts possibles pour venir en aide aux sinistrés. Cependant, selon les habitants touchés, la reconstruction des dégâts laissés par les cyclones Fiti et Jezani est encore loin d'être achevée. Un édito signé Jean-Claude Andjamalal. Les habitants touchés par les cyclones Fiti et Jezani vivent toujours dans des conditions extrêmement difficiles. Il est vrai que Madagascar a reçu de l'aide de pays partenaires, mais les sinistrés ne perçoivent pas d'amélioration concrète de leur situation selon leurs plaintes. Dans certaines régions, comme à Lochamangour, à Analamang, peu de soutien gouvernemental est parvenu aux sinistrés. Des villages reculés dans l'est de l'île n'ont reçu aucune assistance après le passage de Jezani, seules les grandes villes ayant été priorisées selon les informations. À Analamang, les populations des zones défavorisées vivent encore dans des conditions très précaires. À Tuamasin, il faudra peut-être plusieurs mois avant que l'électricité revienne. Et il n'est pas encore certain de connaître la fin de la reconstruction de la ville. De nombreux foyers attendent toujours une aide gouvernementale pour pouvoir reconstruire leurs maisons et remplacer leurs biens détruits. Jusqu'à présent, beaucoup de sinistrés se disent orphelins et estiment ne bénéficier d'aucune protection. De leur côté, les autorités continuent de communiquer qu'elles déploient tous les moyens possibles pour obtenir de l'aide pour les sinistrés. Pourtant, les informations diffusées dans les médias donnent l'impression qu'aucun citoyen sinistré n'existe à Madagascar et que seules les relations internationales et la poursuite d'anciens responsables gouvernementaux sont au centre de l'attention du pouvoir en place. Quelle est donc réellement la priorité de ce gouvernement ?
Les questions sociales restent sans réponse. La date des concertations nationales reste floue. Le plan de gestion du pays est encore incomplet. La pression internationale et les sanctions subies par Madagascar n'ont pas été résolues. Et pourtant, les dirigeants s'empressent de lier le pays à des accords internationaux délicats. Où en est réellement la réforme? Quelle sera la place de Madagascar dans les relations internationales? Et quel impact tout cela aura-t-il pour les Malagasy? Et dans un tout autre sujet, les actions de nettoyage partent des ménages de chaque Fouktan afin d'atteindre l'objectif d'un Antananarivo propre et sain. Un concours interfouktan a été ainsi lancé dans le cadre de cette initiative de propreté pour une durée d'un mois à compter du 18 février. Felana Rakoutarsoul. Le concours Fouktan Madiou a été lancé le 18 février 2026 à Anoussi en collaboration avec la commune urbaine d'Antananarivo. Au total, 192 Fouktan à travers Antananarivo participent à cette compétition. L'objectif est de promouvoir la propreté, d'encourager la participation des habitants à la gestion des biens communs et d'améliorer la santé publique. Le concours s'étend sur 2 mois et prendra fin le 19 avril. Des récompenses seront attribuées aux 3 meilleurs Fouktan selon les organisateurs. Dans le domaine de la santé, chaque individu doit être attentif à la couleur des urines. Selon les médecins, il s'agit d'un moyen permettant d'identifier certaines maladies. Toutefois, en cas de doute, il est toujours indispensable de consulter un professionnel de santé. Felana Rakoutarsoul. Outre les symptômes visibles sur le corps, la couleur des urines constitue également un indicateur important de l'état de santé. Chaque teinte a une signification particulière selon les médecins interrogés par notre rédaction. Urine transparente indique une bonne hydratation de l'organisme. Jaune clair signifie que le corps est en bonne santé et bien équilibré. Jaune foncé traduit un manque d'hydratation. Il est nécessaire de boire davantage d'eau. Jaune très prononcé et mousseux peut indiquer un excès de protéines. Si cela devient fréquent, cela peut révéler un problème au niveau des reins. Couleur orange peut signaler une déshydratation ou être lié à la consommation de certains aliments. Cela peut être également un signe de trouble du foie ou de la vésicule biliaire. Rougeâtre ou rosé peut révéler un problème au niveau du foie, des reins, de la prostate ou une infection. Verdâtre peut être dû à certains médicaments ou à une infection bactérienne. Il est donc recommandé de boire une quantité d'eau adaptée à son poids, ni excessive ni insuffisante, mais modérée. En cas de problème au niveau des reins ou de la vessie, il est conseillé de consulter immédiatement un médecin, selon toujours les spécialistes. Dans les actualités sociales, les coopératives de transport opérant sur les routes nationales 6 demandent une attention particulière à l'état de cette infrastructure, notamment au niveau d'IFASI. Selon les responsables des coopératives, certains exploitants de bacs privés profitent de la situation, faisant grimper les frais de traversée jusqu'à 400 milliards. Ils appellent également les autorités compétentes à poursuivre les travaux de réhabilitation des routes nationales. Détails sur les images de Yves Janel. Les coopératives de transport assurant les liaisons sur les routes nationales rencontrent actuellement de grandes difficultés en raison du mauvais état des routes. Alors que les tarifs de transport restent inchangés, les véhicules nécessitent des réparations fréquentes, ce qui réduit considérablement les revenus des compagnies selon leurs explications. Il est donc indispensable d'accorder une attention particulière à l'entretien de ces infrastructures. La dégradation et l'inachèvement des travaux sur certaines routes nationales favorisent également des abus. C'est notamment le cas sur la route nationale 6 à IFAS, où une traversée par bac est nécessaire. Des exploitants de bacs privés profiteraient de la situation pour augmenter les tarifs de traversée jusqu'à 400 milliards. Les routes constituent l'artère vitale de l'économie. Disposer d'infrastructures en bon état favorise le développement du tourisme, tant pour les visiteurs étrangers que pour les Malagasy qui ne peuvent pas voyager à l'étranger. Il est donc primordial de renforcer les travaux de réhabilitation et d'entretien.
Afin de prévenir l'insécurité sur les routes nationales, les responsables des stations de transport appellent également les chauffeurs à se concerter, à voyager en convoi et à s'attendre mutuellement au départ. Le mois du Ramadan a débuté le 18 février, période consacrée pour le jeûne, pour les fidèles musulmans à travers le monde. De nombreuses règles doivent être respectées durant ces 30 jours de dévotion, impliquant un détachement des préoccupations, comme vous le découvrirez dans ce reportage de Felana Rakotarsoul. Les fidèles musulmans du monde entier sont actuellement dans le mois du Ramadan, conformément aux prescriptions du Coran. Durant ces 30 jours de jeûne, d'importants efforts spirituels et moraux sont exigés. La maîtrise de soi et les actes de dévotion occupent également une place importante selon les explications du président de la communauté musulmane. En plus du jeûne, le mois du Ramadan est aussi marqué par la pratique d'œuvres caritatives au sein de la communauté musulmane. Il est à rappeler que la fête marquant la fin du Ramadan, l'Eid al-Fitr, est déclarée jour férié pour l'année 2026, selon le décret publié par les autorités. La date exacte de la célébration dépend toutefois de l'observation du croissant lunaire et pourrait correspondre au 20 mars cette année, selon les précisions. Anusmasna Itos figure parmi les sites historiques d'Antananarivo. Son nom tire son origine de l'expression Nusmasn ou île sacrée. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes s'y rendent pour solliciter bénédiction et protection. Allons à la découverte de ce lieu emblématique dans ce reportage sur les images de Yves Janel. Au cœur de Bemasoandju Itos, un lac discret renferme une histoire ancienne. C'est ici que prend tout son sens le nom Anusmasn, l'île sacrée. Sur ses eaux repose une île pas comme les autres. Lieu de bénédiction et de prière, Anusmasn attire depuis des générations ceux qui viennent chercher protection, chance ou guérison. Selon les témoignages, l'île peut parfois se déplacer, changeant mystérieusement de position. À ces instants précis, certaines espèces animales feraient leur apparition, un phénomène que les historiens relient à des récits anciens. Lieu sacré, Anusmasn impose le respect de nombreuses règles. Pas de chaussures, pas d'alcool, ni ail, ni porc. Depuis de longues années, Thérèse veille sur ce site et observe un fait marquant. Même des visiteurs étrangers viennent ici demander la bénédiction des ancêtres, selon elle. Parce que Anusmasn est un lieu de paix et de bienfaits, aucun conflit n'y est toléré. Les mauvaises intentions y sont proscrites. Contrairement à certaines croyances erronées, aucun sacrifice humain n'a jamais fait partie des traditions malagasy. Ce lieu est aussi un espace de purification. Avant de laver leur linge dans ces eaux, les riverains doivent d'abord se libérer des interdits, perpétuant ainsi des pratiques ancestrales. L'histoire d'Anusmasn est étroitement liée à celle de 3 sœurs jumelles qui sont des sirènes, Rasuarnjan, Rasuarnour et Rasuamifanachk. Elles ont fondé leur sanctuaire à Anusmasn, à la Sour, Ikians et Anusmanzak, chacune assumant un rôle spécifique dans la protection spirituelle des lieux. Reconnaissant, certains fidèles revenus exaucés déposent des offrandes, sucre, miel, lait, confiserie ou argent. Mais face aux actes de profanation observés aujourd'hui, les historiens lancent un appel clair: respecter les valeurs, préserver les traditions et honorer la culture malagasy. Anusmasn n'est donc pas un nom choisi au hasard. À Bemasoandjitos, il porte en lui une mémoire, une foi et une histoire qu'il appartient à chacun de protéger.
Dans les actualités internationales, à Gaza, le Hamas a réagi après la réunion du Conseil de paix de Donald Trump. Selon le mouvement, tout arrangement concernant la bande de Gaza doit commencer par l'arrêt total de l'agression israélienne. Depuis le cessez-le-feu du 10 octobre, des centaines de Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes à Gaza. France 24. Pour le moment, nous travaillons encore à Gaza et nous avons l'intention de poursuivre nos opérations aussi longtemps que possible. La décision du gouvernement israélien a des répercussions sur notre capacité à envoyer du personnel international à Gaza et en Cisjordanie, ainsi que sur l'acheminement de fournitures, d'équipements médicaux, de médicaments et de tout autre matériel médical à Gaza. Actuellement, des équipes nationales et internationales sont toujours à l'œuvre à Gaza et nos stocks nous permettent de poursuivre nos activités pendant un certain temps encore. Nous continuerons aussi longtemps que possible. Suite à l'arrestation de l'ex-Prince Andrew au Royaume-Uni, une famille ne cache pas son soulagement, celle de Virginia Giuffre. Cette femme était l'une des principales accusatrices dans le dossier Epstein, particulièrement à l'encontre de l'ex-Prince Andrew. Elle s'est suicidée il y a moins d'un an. France 24. À la une de tous les quotidiens britanniques ce vendredi, l'arrestation et la garde à vue de l'ex-prince Andrew. L'onde de choc est totale et les réactions se multiplient, notamment du clan de l'une des principales accusatrices dans l'affaire Jeffrey Epstein, qui a porté plainte contre le frère du roi Charles III, Virginia Giuffre, cette femme qui s'est suicidée il y a moins d'un an. Sa famille ne cache pas son soulagement. Aujourd'hui est une victoire pour toutes les victimes. Je tiens à dire que Virginia a fait cela pour vous, pour la génération future. Même si Andrew a été arrêté pour divulgation potentielle d'informations confidentielles, c'est un pas de plus vers une véritable justice. Virginia Giuffre avait porté plainte pour agression sexuelle contre l'ex-prince Andrew pour des faits qui remonteraient à l'âge où elle avait 17 ans. Le frère du roi a toujours nié ces accusations. La plainte de Virginia Giuffre s'était terminée par un accord à l'amiable de plusieurs millions d'euros. C'est en avril dernier que cette femme avait mis fin à ses jours, quelques mois avant la publication de ses mémoires. Désormais, ses proches espèrent que, comme avec l'ex-prince Andrew, les arrestations vont se multiplier dans ce dossier Epstein, notamment aux États-Unis. Nous sommes terriblement en retard en matière de justice, surtout compte tenu de l'immense quantité d'informations dont nous disposons, que cela plaise ou non à ce ministère de la Justice, que cela plaise ou non à cette administration, la justice est à votre portée, vous n'avez plus le choix. Quelques semaines après la publication de millions de documents dans ce dossier Epstein, les différentes enquêtes risquent de durer encore un long moment. Le rendez-vous annuel du monde agricole débute ce 21 février à Paris dans un climat tendu, sans bovins pour la photo officielle, une première dans l'histoire de l'événement, alors que 2 syndicats boycottent le traditionnel échange avec l'exécutif. France 24. Alors que le salon de l'agriculture ouvre ses portes dans un contexte difficile, le président de la Chambre d'agriculture d'Ardèche restera dans son exploitation. La loi d'urgence que nous promet le gouvernement ne répond pour l'instant, on n'a pas l'impression que ce soit une réponse en termes de revenus. Tous n'envisagent pas le futur de la même manière. Pour la Confédération paysanne, une transition écologique est nécessaire, mais surtout une meilleure rémunération des agriculteurs. On doit renouveler les générations, on doit arriver à motiver des jeunes pour s'installer et c'est pour ça qu'on doit avoir un revenu décent dans notre métier. 80% des agriculteurs disent être inquiets pour la survie de leur exploitation. Les jeunes agriculteurs comptent eux sur le salon de l'agriculture pour obtenir des réponses. On a besoin de nouveau parler du contexte, de nouveau parler des prix, de que là ça marche bien pour certaines filières, pour d'autres essayer d'arranger avec la grande distribution, avec tous les acteurs des filières. La coordination rurale a annoncé son intention de boycotter l'inauguration du salon aujourd'hui par Emmanuel Macron. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end.